Tant que tu marchais dans la cage qu'ils t'avaient construite, tu étais libre. Le problème, c'est quand tu as trouvé la porte. Ils ont passé plus d'un siècle à se rassurer avec un mensonge qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Un cliché répété jusqu'à l'obsession. Le musulman arriéré, la femme musulmane soumise, enfermée, silencieuse. Tant que ce cliché tenait debout, tout allait bien pour eux. Tant que la femme voilée restait dans le ménage, dans l'ombre, dans l'invisibilité sociale, ça ne les dérangeait pas. Aucun féminisme convoqué, aucune laïcité activée, aucun grand discours sur la liberté, parce que ça entrait dans leur décor, parce que ça validait l'image que la colonisation avait imposée. Pourtant, ceux qui connaissent un minimum l'histoire savent la vérité. Avant la colonisation, les femmes musulmanes étaient instruites, commerçantes, juristes, poétesses, savantes. Elles dirigeaient des caravanes, des entreprises, des écoles. Elles finançaient des mosquées, signaient des contrats, enseignaient la science religieuse et la science tout court. Mais ça, ils ont préféré l'effacer. La colonisation n'a pas libéré les femmes musulmanes. Elle les a enfermées. Elle leur a arraché leurs droits, leur éducation, leur présence publique. Et ensuite, elle a pointé du doigt sa propre blessure en disant « Voyez, elles sont arriérées. Ils ont créé la fracture, ils ont peint le décor. Et aujourd'hui encore, ils veulent obliger les musulmans à rester dans l'ombre d'un mensonge qu'ils ont fabriqué. Mais quelque chose les a dépassés, les générations qui arrivent. Les jeunes femmes musulmanes ne rentrent plus dans la caricature coloniale. Elles sont diplômées, entrepreneurs, médecins, scientifiques, avocates, créatrices, penseuses. Elles portent le voile ou ne le portent pas, mais elles pensent par elles-mêmes. Et ça les a pris de court. Parce qu'une femme musulmane instruite, libre, visible, digne, croyante, ça détruit un siècle de propagande en un seul regard. Alors ils paniquent, ils multiplient les lois, ils inventent de nouveaux prétextes. Ils habillent leurs angoisses de grands mots, laïcité, liberté, égalité. Mais tout le monde voit la fissure, car leur problème n'est pas le voile. Leur problème, c'est la femme musulmane qui sort du rôle où la colonisation l'avait enfermée. Et surtout, ils ont peur d'une chose, que les musulmans guérissent de la blessure coloniale, qu'ils se réapproprient à leurs droits, leur dignité, leur histoire, qu'ils sortent du cliché. Parce que sortir du cliché, c'est laisser apparaître la vérité. Et la vérité, elle dérange. L'islam n'a jamais été l'ennemi de la femme. C'est la colonisation qui l'a été. Alors ils se battent pour conserver leur décor fissuré. Ils veulent que les musulmans restent à la place qu'ils ont dessinée pour eux, parce que si ce mensonge tombe, tout le reste s'effondre. Leur récit, leur propagande, leur supériorité imaginaire. Ils veulent nous garder dans leurs clichés pour ne pas avoir à regarder la réalité en face. Mais la réalité s'impose. Les femmes musulmanes n'attendent plus qu'on leur donne permission. Elles reprennent ce qui leur a été volé. Elles reviennent à ce qu'elles étaient avant qu'une idéologie coloniale misogyne ne les enferme. Des femmes de savoir, de dignité, de foi, de lumière. Et ça, ils ne pourront jamais le supporter, parce que quand la vérité se relève, le mensonge tremble.